the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down? Hello! On est mercredi. Il est 10h moins 5, moins 10. Et en fait, j'ai tapé centre commercial le plus proche. J'ai demandé à Siri de m'emmener au centre commercial le plus proche de là où j'étais. Il m'a dit ok, mais je n'ai pas d'avis sur ce centre commercial. Donc bon, j'y suis allée. J'ai vu qu'il y avait un grand parking gratuit. Il y a vraiment 3 niveaux, dont 2 au sous-sol, ou 3 au sous-sol je crois, et un en extérieur. Je me suis dit bah c'est bon, ça doit être un grand centre commercial. Bon, je vous avouerai, je suis pas descendue, mais j'ai demandé à une dame qui s'est arrêtée dans le parking. Et pour pas changer, moi qui prévois mes sorties, qui programme mes sorties, qui suis organisée, bien sûr, bah c'est pas un très grand centre commercial. Son mari me dit si c'est sympa, et sa femme me dit non c'est un truc de nana, ça on connaît. Elle m'a dit aller au géant à côté à 1 km. Et ici en fait c'est un prise unique, c'est ce qu'il m'a dit, ou un monoprix je crois, ouais je sais plus. Et c'est juste une galerie, donc franchement je suis même pas descendue, j'ai écouté la nana et je vais me diriger vers le géant. Voilà, même histoire que le marché, n'est-ce pas? Mais bon, ça va, c'est pas trop grave, je me balade en soi. Allez, à tout à l'heure. Commercial géant, quoi, géant casino, je sais pas quoi, là il était à 1,5 km. Parce qu'en passant, bah, j'ai rencontré pas un personnage, mais un lieu, un ruisseau, ouais, je crois que c'est la Siane. Hein. Je l'avais déjà rencontré en allant à l'espèce d'Intermarché ou Monoprix, et je m'étais dit il faut que je revienne. Et finalement, en faisant demi-tour de l'Intermarché, soi-disant petit centre co en fait pas assez grand, bah en fait je me suis dit bah je préfère marcher et faire le tour du fleuve, du ruisseau, je sais pas ce que c'est exactement, et finalement j'ai fait tout le tour, c'était hyper agréable, j'ai préféré. Et là comme il est 11h30, bah je vais pas aller au centre commercial, le grand centre commercial, je vais repartir à celui de ce matin puisqu'il me reste pas beaucoup de temps. Il me reste quoi, 1h15, allez 1 heure en tout, puisque il me faut quand même un quart d'heure avant de rentrer. Donc je vais aller faire une petite balade dans ce petit centre commercial. Donc voilà, bon, gigot, je vous dis à tout à l'heure. Bah finalement je suis dans le centre commercial, dans le parking, je lâche l'affaire hein, parce que je pense que je vais perdre un quart d'heure avant d'aller récupérer une place, parce qu'il y a grave des places, mais tout le monde cherche des places au rez-de-chaussée, alors que franchement peu importe l'étage, à mon avis je vais perdre un quart d'heure pour réussir à aller au niveau le plus vide, au niveau des places, puisque tout le monde bloque. Et après je vais perdre un quart d'heure au retour aussi, parce que quand je descends du niveau 3, bah je tombe sur eux. Donc laisse tomber quoi, franchement je lâche l'affaire. Allez, à toutes. Bon, je passe ma vie à changer d'avis ou pas? Ben ouais.
parce que en sortant, j'ai trouvé une place juste à côté, à l'extérieur. Bah, je vais y aller à pied, ça me va très bien, ça ira plus vite et ça me fera marcher. Donc voilà, on passe son temps à changer d'avis, c'est pas grave, parce que je n'ai pas d'obligation, je n'ai pas d'impératif. Pourquoi je me prendrais la tête? J'ai jamais été aussi détendue de toute ma vie. Moi qui suis une stressée de la vie, hein. Je suis une stressée de la vie, quand bien même j'ai pas d'impératif spécifique ou quoi. Là, je roule doucement, tranquillement, je prends mon temps. Tout va bien. Ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie. I'm so happy. Je tombe sur un marché par pur hasard. Oh, je suis trop contente. Je suis contente, j'ai bien fait de pas me garer au parking. Franchement, je suis grave contente, moi qui cherchais un marché. Quand j'en cherche, j'en trouve pas. Quand j'en trouve, j'en cherche pas, n'est-ce pas? Je suis trop contente. Mais c'est un truc de ouf. Oui. C'est une petite galerie, elle avait raison la dame. C'est une petite galerie. Comment se moquer de moi en pleine cure diététique? Non mais en fait je retourne dans ma jeunesse. Vous savez quoi? Il n'y avait pas de Sephora quand j'étais jeune. Il n'y avait que des Monoprix rayon maquillage. Et ça, je l'ai acheté je crois à Carrefour. Et les gens ils pensent que le rouge à lèvres mat 24 heures a été inventé récemment. Pas du tout. Il existe depuis des décennies. Donc voilà mon premier rouge à lèvres mat. Là c'était l'encre à lèvres et là c'était le baume à lèvres. Ma jeunesse. Quand je viens au Monoprix, j'ai l'impression de retourner il y a quelques années en arrière. Oh, j'aime bien. C'est exactement ce que j'aimerais avoir. C'est combien? Ouh. Non, je le veux plus. Je le veux plus. J'ai dit je le veux plus. Non, j'aime plus, j'aime plus. Repose. Repose. J'ai reposé, c'est bon. T'énerve pas. Bon, je traîne, mais il est midi 10, je vais être en retard. Oh là là. Mais en fait, j'aime trop Monoprix, ils ont trop des trucs originaux, peu répandus. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue chez Monoprix. Bon, je me suis garée dans une rue parallèle à la promenade des Anglais où il y a un tram. Bon, normalement, pour faire du bout au bout, c'est 1 heure. Donc l'aller-retour, c'est 2 heures. Et je me dis qu'au pire des cas, je vais jusqu'au bout en marchant 1 heure et je prends le tram pour rentrer peut-être. Parce que j'ai 1h30 devant moi. Voilà. Je disais, la température est parfaite. Je suis en t-shirt. Il fait pas trop chaud. Le soleil ne brille pas. Donc je vais me poser sur un rocher. Et je vais boire ma canette. Je demande le peuple. J'ai pas besoin d'une terrasse. Pourquoi faire? Payer 15 € sur le coca. Bon, 15, je sais pas si c'est 15. Ça fait longtemps que je suis pas allée en terrasse, ça se voit. Hein. Je vois pas l'intérêt. Je me pose sur un rocher. C'est gratuit. Devant la mer, c'est gratuit. Avec un coca à moins d'1 €. Moins même. 50 centimes peut-être. Pourquoi je gâcherais plus? C'est trop beau. En plus, il y a des vagues et tout. Je vous montre. Bonsoir, bonne nuit, bonjour, je sais pas, il est 1 h du matin. On est censé être mercredi, mais on vient de passer à jeudi. Pour vous résumer la journée de mercredi et un peu abréger la journée de mardi aussi, parce que je vous ai pas pris mardi soir. Et là, je vous prends à 1 h du matin parce que déjà, je joue au jeu de société avec les filles jusqu'à 23h30. Et dès que je suis arrivée, au lieu de vous prendre, j'ai regardé quelques vidéos et puis voilà. Là, le temps est passé et je me suis dit, mais j'ai pas fait de résumé de ma journée d'hier. Je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse au moins une aujourd'hui. Hier, donc j'ai filmé ma journée. Je crois que j'ai même dû
en parler pendant la journée, mais je ne l'ai pas clôturé la journée d'hier. En tout cas, j'ai pas fait mon résumé du soir comme je fais là maintenant. Hier, je sais pas ce que je vous avais dit, ce dont j'avais parlé. Je sais juste que j'ai pas pu sortir librement le matin parce que on avait la pesée après le petit déjeuner. Ouais, je sais, c'est bizarre, c'est après le petit déjeuner, mais bon. Je pense que c'est parce que le personnel n'est pas présent avant, en tout cas celui concernant la pesée. Pourtant, moi j'ai déjà connu avant le petit déjeuner. C'est pas grave en soi parce que il y a 2 semaines, je l'avais fait après le petit déjeuner. Une perte en 2 semaines de 2,3 kg avec 3 cm de tour de taille. C'est mon PC qui est en train de charger. Et en parlant de ça assez rapidement, j'ai pas posté ce dimanche. On est mercredi, en fait je poste tous les dimanches et j'ai pas posté ce dimanche. Et finalement, je voulais poster lundi et mardi, au pire mercredi. J'ai toujours rien fait. J'ai rien fait parce que finalement, je profite du moment. Et c'est compliqué Ouais, c'est compliqué. Donc on verra, il va y avoir un hyper grand décalage. Mais je sais pas si c'est une excuse ou je me rassure en me disant, de toute façon, j'ai une communauté qui est minime, mais je suis pas sûre qu'ils attendent spécialement des vidéos à tout prix. Donc je pense que je vais manquer à personne à ce moment-là. J'ai manqué à personne à ce moment-là et je pense que personne n'attend spécialement de vidéos et c'est pour ça que on va dire que c'est mon excuse et que ça me permet de me dire que c'est pas très grave. Donc voilà, mais ça n'empêche que mes journées sont bien pleines. Quand bien même je fais pas d'activité dans le centre, j'en fais à l'extérieur. Je rentre, je suis claquée et le soir je transfère mes photos. Hier je ne suis pas descendue jouer avec les filles parce que j'étais fatiguée et c'est pas pour autant que j'ai monté une vidéo ou quoi. Et finalement d'être en vadrouille toute la journée c'est fatigant, donc c'est pour ça qu'en plus rajouter le montage d'une vidéo, je pense que c'est difficilement compatible quand on est en vadrouille à plein de temps. Voilà, donc voilà pour l'histoire, mais je pense que dans l'immédiat c'est pas très grave, je vais manquer à personne. Donc voilà. Et donc je disais, alors je regarde pour me souvenir parce que je suis tellement fatiguée. J'ai fait donc j'ai fait ma pesée après le petit déjeuner et la pesée était à 8h30 et c'est ça qui est fatigant, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas d'activité obligatoire, des plannings bien particuliers, bah de 8h30 à 11h le matin en fait, d'un côté je pouvais pas sortir parce que j'avais un atelier à 11h, mais en même temps j'avais rien à faire de 8h30 à 11h. Qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? Je sais même plus, je crois que je suis restée avec les filles, je sais plus trop. Et donc ça fait un trou de 2h30 où tu peux rien faire, où ni tu peux sortir, ça peut aussi bloquer sur les activités internes, franchement. Et donc c'était un atelier sur l'activité physique au retour à domicile, prévoir un planning de qu'est-ce qu'on compte faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour se bouger, à savoir qu'on avait tous tendance à prévoir des activités d'endurance, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, on n'avait pas prévu d'activité de renforcement musculaire et elle a dit qu'il faut absolument mettre ça en plus. Donc moi j'ai prévu un planning hyper blindé tous les jours sauf le vendredi repos. Franchement je suis pas certaine. Mais bon, elle me l'a bien dit, elle m'a dit que si je pouvais tout faire, c'est-à-dire faire au minimum une demi-heure d'activité physique, voire plus, parce que moi j'avais prévu
Sur le renforcement musculaire, une demi-heure. Et sur la marche, entre 1 à 2 heures. Si je pouvais faire tout ça avec un repos le vendredi, ça serait parfait. Mais déjà, le mieux, c'était au moins de me fixer 3 jours par semaine où je devais faire une activité. Donc voilà l'histoire de l'activité. Et ça, cet atelier, il était jusqu'à midi. Après, il fallait attendre le déjeuner à 12h45. Je suis allée déjeuner. Ensuite, vers 14h, j'ai pris mon sac et je me suis barrée bien loin. Je me rappelle pas du petit village. Le nom du petit village, je m'en souviens plus. Je vous le mettrai. Mais quelle beauté! Quelle beauté! Franchement, j'avais l'impression d'être dans un conte de fées, un dessin animé Disney, je sais pas, c'était trop mignon. Des petites portes, des escaliers, des petits passages, de la couleur, des fenêtres colorées, des portes colorées. C'était... je peux pas l'expliquer. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'était un village de contes de fées. Vraiment, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. En hauteur en plus, avec une vue. Magnifique, magnifique. Et à pied accessible d'en bas, avec une très bonne marche et une bonne randonnée. Mais accessible aussi sur la route. Hein. À ce niveau-là, il n'y avait aucun problème. Je suis restée... je sais pas, je suis restée quelques heures, 1 heure ou 2. Il me restait encore du temps. J'étais pas pressée de rentrer, donc j'ai fait un passage à Grasse, où là, il y a des côtes. Mais c'est la marche en pente. Mais c'est un truc comme ça. J'étais juste au bout de ma vie. Mais j'étais bien contente de l'avoir fait, parce que ça fait bouger. Les escaliers, mais la vue, c'est pareil. C'est très dur, c'est hyper fatigant, hyper épuisant. Il y a un but, il y a une récompense. Je vous parle pas de la récompense de perte de poids, de calories, de tout ce que vous voulez. Je vous parle de arriver plus haut. Vous savez, cette vue qui est magnifique, qui est cette récompense en fait, et qui donne un but à cette marche ou à cette randonnée, peu importe. Donc c'était magnifique. Et c'était la première fois où habituellement je fais de la marche rapide, où je sens mes mollets travailler. Vraiment. Tibia, mollet travailler. Tibia ça travaille pas, mais j'en ai des douleurs au tibia. Et je sens mes mollets travailler. Là, c'était tellement en pente que j'ai senti mes cuisses et mes fessiers se muscler. Bon, oui, ok, on est d'accord. Il faut bien plus que ça pour que ça muscle. Mais ça, je les ai sentis travailler. Je les ai vraiment bien sentis. Tellement c'était on est fatigué, quoi. Donc voilà, on a compris. Fallait escalader les escaliers, les pentes, tout ce que vous voulez. Ensuite, je suis rentrée pile pour l'heure pour le dîner. Et puis, les filles sont descendues pour jouer aux jeux de société. Et moi, j'étais fatiguée. Donc, je restais dans ma chambre, j'ai regardé des vidéos. J'ai pas dormi très tôt. Mais j'étais allongée, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai dit, allez, rebelote. Il n'y avait rien dans mon planning d'obligatoire. Donc, je me suis levée à 7h30. Ah oui, hier... j'ai filmé en accéléré le lever du soleil. Et encore, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que c'était l'heure du déjeuner. C'était ça où je déjeune pas. J'ai filmé en accéléré le lever du soleil de la fenêtre de ma chambre. Oh, faut que je vous le mette. Je vais vous le mettre. Et ensuite, donc, ce matin, je me suis levée à 7h30. Je suis allée déjeuner assez rapidement. J'avais déjà préparé toutes mes affaires. 8h30, je suis montée dans ma chambre. J'ai pris mon sac rapidement. Et je suis partie. J'ai pris ma voiture. Je suis allée à Mandelieu.
Et là, je vous ai filmé ce que j'ai fait. J'ai même pour une fois, je sais pas si je l'avais déjà fait avant, j'ai même pour une fois, et je l'ai fait pas mal de fois, commenté ce que je filmais. Ça, on voit que ça fait des efforts et que ça commence à assumer les gens qui vous regardent bizarre. En fait, c'est bizarre, je me suis pas sentie regardée. Alors, est-ce que je l'ai fait parce que je me suis pas sentie regardée, ou est-ce que je commence à ne pas regarder les gens qui me regardent? Ça aussi, ça y fait. Hein. Parce que ne pas prêter attention aux gens autour de vous, ça vous facilite la vie, hein, franchement. Je sais pas dans quel camp j'étais ou de quel côté j'étais. En tout cas, franchement, j'ai eu une facilité à... Déjà en temps normal, rien que filmer, j'ai honte parce que je me dis, les gens me regardent bizarre. Mais là, commenter en plus. J'ai vu tous mes souvenirs remonter à la surface avec Monoprix. On dirait la fille, elle n'a jamais été à Monoprix. Mais non, mais ces dernières années, souvent, j'allais du rayon alimentaire et puis c'est tout. Donc je suis allée à Mandelieu. Au début, je voulais aller au centre commercial. J'y suis pas allée. J'ai fait tout le tour de la berge, vous savez, la rivière ou le fleuve. J'ai fait tout le tour, j'ai filmé, c'était magnifique. Je sais pas si je vais vous le montrer avant ou après, j'en sais rien. Mais dites-vous que ce que je vais vous montrer, ce n'est qu'un extrait. Un extrait de tout ce que j'ai filmé. Parce que si je m'écoutais, je ferais une vidéo entière de chaque lieu que j'ai visité. Tellement j'ai beaucoup filmé qu'il y avait des détails, etc. Mais bon, ça va vous saouler. Donc je vais mettre les moments les plus intéressants, etc. Mais c'était trop mignon. Et je suis rentrée pile poil pour déjeuner parce qu'entre temps je suis passée par le marché. Ensuite je suis passée par le centre commercial. Pile poil, 5 minutes avant le déjeuner, je suis arrivée. J'ai trouvé une place pile poil parce que c'est difficile de trouver une place de stationnement. J'ai déjeuné et oui, j'ai déjeuné, j'allais vous dire, j'ai pris mon sac et je suis partie, non? Mon sac, je l'avais laissé dans la voiture parce que je savais que je repartais. Donc, j'ai déjeuné assez rapidement, j'ai pris mon sac et j'ai vu que Nice était à une demi-heure, donc j'ai pris mon sac, je suis partie à Nice. Bon, avec les bouchons, le fait qu'il y ait 1 heure aller-retour, j'ai pas pu vraiment visiter. Je me suis juste posée en bord de mer à boire un petit Pepsi Max. C'était sympa, j'ai marché un petit peu, mais je suis pas allée très loin. Et après, j'ai un peu anticipé mon retour un peu trop tôt parce que je voulais rentrer pour 18h30 parce que le dîner est à 18h45. Et finalement, je sais pas pourquoi, mais j'ai mal calculé mon coup, je suis arrivée à 17h30. Pour moi, c'était trop tôt. C'était encore de l'ennui. Et je me suis dit, c'est pas grave. Je suis allée à Decathlon. Ah, je l'ai pas là. Je vous le montrerai, mais je l'ai rangé. Et j'étais partie pour un sac à dos que j'avais avant. Vous savez, les petits sacs de chez Decathlon, pas très cher, hyper pratique et efficace. En fait, j'en avais un depuis, je sais pas, 6 ans. Et là, la fermeture éclair a lâché juste avant que je vienne ici. Mais il a bien tenu le coup. En plus, je le blindais à chaque fois. Et donc, je l'ai repris. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il coûtait, je sais pas, 5, 6 ou 7 euros. Et finalement, il coûte que 3 euros. Mais c'est ça, moi j'en rachète un tous les ans. Et je l'ai gardé 6 ans. Donc je suis passée chez Decathlon. J'ai acheté mon petit sac à dos que j'ai mis dans mon grand sac à dos. En fait, pour pouvoir passer selon le lieu d'un sac à un autre. Parce que là j'avais un sac en bandoulière hyper ridicule qui permettait juste de mettre les papiers et les clés, c'est tout. Et ensuite, je suis rentrée pile poil pour le dîner. 5 minutes avant, je crois. J'ai dîné et j'étais fatiguée, mais comme la veille, j'étais pas descendue jouer avec les filles. Je me suis dit, allez, quand bien même je suis fatiguée, un jour sur deux, ça peut être sympa. Et puis on a bien rigolé pour pas changer, c'était marrant. Donc voilà ma journée.
Et bon, en fait, je suis encore hyper contente. Je me sens libre. Franchement, je fais ma vie. Malheureusement, je prends personne avec moi. Je sais que c'est égoïste, mais c'est... Voilà. C'est plus simple pour moi. J'ai l'esprit libre. Je n'ai pas de contraintes, pas d'engagement, pas d'obligation. Qui veut dire que quand on est avec des personnes, quand bien même on les apprécie énormément, des fois on veut faire plaisir, on veut satisfaire les envies des autres avant les nôtres. Je sais pas, il y a plein de choses qui, sans le vouloir, hein, on peut aussi culpabiliser si on perd du temps ou si on se trompe ou plein de choses comme ça. Moi je me suis déjà rendu compte que si j'avais pas pris la bonne décision, si j'avais pas été dans le bon lieu et on avait perdu du temps, je culpabilisais. Alors que là, je vous montre mes péripéties du marché qui n'est pas un marché, du centre commercial qui n'est pas un centre commercial. Je culpabilise pas, je suis toute seule, c'était ma décision. C'est pas très grave, j'ai pas d'impératif, pas d'obligation. Quand bien même j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Et quand je dis je culpabilise, en général, c'est pas la personne qui vous fait culpabiliser, c'est vous-même. Quand bien même la personne dit, je sais pas, je donne un exemple au hasard, hein, on se trompe et que la personne dit c'est pas grave et tout, là, hein, on est quand même mal à l'aise d'avoir fait perdre du temps à quelqu'un d'autre, pas qu'à nous. Et là, en fait, là, je peux prendre mes décisions, j'assume mes erreurs sans avoir à stresser, sans avoir à me dire peut-être que la personne qui est avec moi est énervée, peut-être qu'elle est pas contente, peut-être qu'elle est déçue. C'est trop penser aux autres et là en fait ouais, égoïste, j'ai envie de penser à moi. L'avantage aussi c'est que on assume nos erreurs, nos responsabilités et on peut changer d'avis à tout moment. C'est ce que je fais. Je passe mon temps à changer d'avis, à prendre des décisions à la dernière minute qui sont pas toujours très bonnes parce que finalement certaines fois ça me fait perdre du temps et ça ne me fait pas amortir le déplacement, on va dire. Mais c'est pas grave, franchement, je m'en fous complètement parce qu'il n'y a que moi et moi, c'est tout. Donc je vais faire quoi? Je vais m'engueuler, je vais me fâcher avec moi-même, je vais me faire la gueule? Non, aucun intérêt. Donc je me dis c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. J'ai même pas une once de haine contre moi-même, hein, de m'être trompée ou avoir perdu du temps. Tout va bien. Tout va bien. Vraiment. Il n'y a aucune raison de stresser, tout va bien. Donc voilà. Voilà pour le petit résumé. Pour l'explication aussi de pourquoi je bouge toute seule. Parce que je dis et je répète encore, je suis une personne hyper sociable. Mais en fait, je suis une personne à la fois hyper sociable et à la fois hyper solitaire. Et je me satisfais dans ma solitude. Ça me va très bien. Autant d'être un peu entourée par certains moments, ça me plaît. Mais autant j'ai besoin de ces périodes de solitude où je fais les choses seule, avec moi et moi-même. Comme dirait Beyoncé, me, myself and I. C'est parfait. Donc voilà, sur ces mots, je vais me coucher parce qu'il est 1h30 et que je vais être KO, d'où mes cernes. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. En tout cas, je me la souhaite si vous n'allez pas vous coucher. Et je vous dis à demain.
lucky me.